Est-ce que tu as déjà ressenti cette forme d'épuisement mental à force d'être toujours les yeux rivés sur ton téléphone, à passer d'une appli à l'autre et à scroller sans fin sur les réseaux sociaux? On est hyper stimulé en permanence et ce n'est pas sans conséquence. Anxiété grandissante, sommeil de plus en plus chaotique, baisse de créativité, difficulté à se concentrer sur nos objectifs et surtout cette impression de ne jamais être vraiment présent à sa propre vie. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi surstimuler ton cerveau nuit à ton énergie et à ta capacité de manifester ce que tu veux. Je vais aussi te montrer ce que tu peux faire immédiatement pour sortir de cette spirale, regagner en clarté et élever ta vibration. On a souvent entendu parler de visualisation positive, de mindset orienté réussite. Pourtant, si nos journées sont tentées par le flux constant de notifications, de réels, de vidéos, notre esprit devient ultra dispersé. Difficile alors d'incarner un état d'esprit puissant quand l'attention est éparpillée dans 10 directions à la fois. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on passe d'un contenu à un autre en quelques secondes, qu'on saute d'un réseau social à l'autre, on fait grimper le niveau de dopamine, la fameuse molécule liée à la récompense. Mais plus on augmente la barre de stimulation, plus on crée une forme de dépendance. Résultat, on se sent nerveux, incapable de rester concentré sur une lecture, un projet ou même une simple conversation dans la vraie vie. Moi aussi, j'ai vécu un passage où je me suis rendu compte que j'étais complètement accro à mon téléphone. J'avais l'habitude de regarder une série sur Netflix tout en envoyant des messages sur mon téléphone, en checkant Instagram et en réfléchissant à un prochain projet pro. Tout ça en même temps. Je me disais, je suis productif. Alors qu'en fait, je me dispersais. J'ai alors constaté que j'avais de plus en plus de mal à dormir, que mes idées professionnelles stagnaient et que je n'avais plus la même joie de créer. Un soir, je suis resté éveillé des heures dans mon lit, l'esprit en ébullition. Le lendemain, épuisé, je me suis dit, OK, ça suffit. Je dois faire un vrai break de cette surstimulation. C'est là que j'ai compris à quel point l'excès d'écran et de distraction impactait directement ma fréquence et mon état émotionnel. Maintenant, avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que ce sujet te parle, pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Ça m'encourage énormément à partager plus de contenu pour qu'on avance tous ensemble vers plus de clarté et de liberté intérieure. Et en plus, toi, tu ne manqueras pas mes prochaines vidéos qui pourraient vraiment faire la différence. Revenons-en à cette histoire de dopamine. Chaque fois que tu ouvres Instagram, puis TikTok, puis tes mails, puis Netflix, ton cerveau prend une microdose de satisfaction immédiate. Le souci, c'est que plus tu le fais, plus tu conditionnes ton esprit à attendre un nouveau shot de dopamine. Résultat, dès que tu dois te pencher sur une tâche un peu moins fun, par exemple, lire un livre pour approfondir un sujet, rédiger un projet, ou bien même méditer, tu n'arrives pas à tenir en place plus de 2 minutes, car ça ne t'apporte pas le même shot de dopamine instantané. C'est comme manger des confiseries en continu. Au début, c'est agréable, mais ensuite, ton palais ne supporte plus la nourriture saine et subtile. Tu deviens accro aux saveurs surchargées. De la même manière, ton mental devient accro à la stimulation externe au point de perdre goût aux choses plus profondes et plus lentes, telles que par exemple une vidéo sur YouTube. Quand tu es prisonnier de ce cercle, ta vibration s'en ressent, parce que l'état de flow, la créativité et la connexion à soi ne peuvent fleurir qu'avec une certaine stabilité intérieure. Comment manifester un projet qui demande de l'implication, de la présence, si on est sans arrêt en train de sauter sur son téléphone pour vérifier la moindre notification? D'ailleurs, si toi aussi, tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, je propose un appel de sélection offert de 15 minutes.
Durant cet appel, on verra ensemble où tu en es et on déterminera si je peux t'aider à aller beaucoup plus loin dans ta libération et ta reconquête personnelle. Je ne prends que quelques personnes chaque mois pour un suivi de qualité. Donc si ça résonne, réserve dès maintenant. Le lien est dans la description. Et j'ai aussi un cadeau pour toi. Mon guide offert, le code secret de l'abondance. Si tu veux poser les bonnes bases pour attirer plus d'abondance financière et débloquer des croyances limitantes, jette un œil dans la description pour savoir comment le récupérer. Alors, comment on fait concrètement pour sortir de cette spirale de surstimulation? Premièrement, il faut prendre conscience de son niveau réel de dépendance. Tu peux par exemple noter pendant une journée toutes les fois où tu ouvres une appli sans y réfléchir. Crois-moi, ça va vraiment te surprendre. Deuxièmement, il s'agit de se donner des règles simples. Par exemple, ne pas toucher à son téléphone pendant la première heure du matin. Tu peux utiliser ce créneau pour méditer, faire du sport ou avancer sur un projet qui te tient à cœur. Cette première heure est vraiment précieuse. Elle conditionne l'énergie de toute ta journée. Pourquoi la gaspiller en scroll interminable et en avalanche de messages? Une autre astuce super puissante, c'est de réserver des plages horaires pour ton utilisation du téléphone. Par exemple, tu décides que tu consultes tes mails et tes réseaux à 11 heures, puis à 17 heures, pendant une période déterminée. Le reste du temps, tu coupes les notifications. Au début, ça peut sembler impossible si tu as l'habitude de checker ton téléphone toutes les 5 minutes. Mais après quelques jours, tu verras l'apaisement mental que ça procure. Ton esprit devient moins dispersé, ta capacité de concentration augmente et ta créativité se réveille. Tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, je fais mon business sur les réseaux. J'ai besoin d'être présent tout le temps. Je comprends. Je suis moi-même entrepreneur et j'utilise Internet pour communiquer. Mais il y a une différence entre utiliser et être utilisé. Quand tu laisses la machine te dicter en continu quoi regarder et à quel moment, c'est toi qui deviens l'outil. À l'inverse, si tu choisis volontairement tes créneaux d'utilisation, si tu mets fin au multitâche permanent, tu redeviens maître de ta vibration. C'est énorme comme différence parce que soudain, tu n'es plus le jouet de la dopamine. C'est toi qui gères l'impact que tu laisses entrer dans ta vie. Voici un exercice très simple. Consacre 2 à 3 heures par jour à un focus complet sur un projet important, sans aucune distraction. Ton téléphone est hors de la pièce ou en mode avion et tu es concentré. À la fin de ce laps de temps, tu te récompenses avec un petit moment plus léger, un goûter, un moment de repos ou même un rapide coup d'œil sur les réseaux si tu le souhaites. L'idée, c'est de vraiment réapprendre à ton cerveau que la vraie satisfaction vient aussi de la progression, de la création et pas seulement du défilement compulsif de vidéos amusantes. Si tu réalises un vrai sevrage de quelques jours, en restant ferme sur la réduction d'écran et de sollicitation, tu seras surpris de la vitesse à laquelle ta motivation et ta clarté reviennent. D'un coup, lire un livre redevient plaisant. Tu auras envie de réfléchir à des solutions nouvelles pour tes projets. Tu sentiras même une meilleure qualité de sommeil. Quand on diminue les stimuli, le mental retrouve sa capacité à s'apaiser et à générer de la vision. Un ami à moi a ainsi décidé, du jour au lendemain, de laisser son téléphone en mode silencieux toute la matinée, puis de ne l'allumer qu'après le déjeuner. Au début, il avait l'impression de louper quelque chose, se sentait presque stressé à l'idée de ne pas savoir tout de suite ce qui se passait. Mais au bout de quelques jours, il a noté qu'il bouclait bien plus vite son travail, qu'il se sentait plus serein et qu'il redécouvrait même le plaisir de faire des pauses sans écran. Tout ça a un effet direct sur ta vibration, parce que pour attirer ce que tu désires, tu as besoin de cohérence intérieure. Or, la cohérence se crée dans la présence, pas dans la dispersion. Quand tu passes ton temps à réagir aux petits signaux sonores de ton téléphone, tu es dans le réactif, tu subis. Mais si tu décides quand et comment tu utilises la technologie,
Tu redeviens proactif, tu redeviens l'acteur principal. C'est ce qui te permet de poser une énergie plus solide, plus ancrée et d'affirmer tes intentions de manière plus puissante. Je te propose un mini challenge. Choisis un créneau de 3 heures dans ta journée et éteins, oui, éteins ton téléphone ou range-le dans un tiroir et consacre-toi à une tâche créative ou constructive. Tu verras que même si tes pensées te ramènent parfois à l'idée de vérifier tes messages, passer ce cap te donne un sentiment de liberté immense. Et ce sentiment, c'est la graine qui te permet d'élever ta vibration parce que tu n'es plus esclave de la gratification instantanée. Je te le rappelle brièvement, si tu souhaites un accompagnement plus profond, j'offre un appel de sélection de 15 minutes. On regardera ensemble quelles sont les racines de tes blocages et si je peux t'aider à les dissoudre pour que tu puisses incarner ta pleine puissance. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est qu'en réduisant la surstimulation, tu te reconnectes à ton propre ressenti. Tu apprends à percevoir tes émotions sans les fuir dans un énième défilement de vidéos ou un binge-watching. Certes, cela peut faire remonter des inconforts, mais c'est justement en faisant face à ces inconforts que tu grandis. Et c'est là que ta fréquence s'élève, parce que tu cesses de te couper de ce que tu ressens. Alors, je vais te donner un petit récapitulatif super important pour toi. Première chose, prends conscience de ton niveau de surstimulation. Deuxièmement, instaure des plages sans téléphone, surtout au lever. Troisièmement, pratique le focus complet sur tes projets prioritaires. Quatrièmement, récompense-toi par de petites pauses choisies plutôt que de répondre en permanence aux sirènes de ton téléphone. Cinquièmement, observe la transformation de ton énergie et de ton sommeil. Et enfin, sixièmement, répète, répète et répète. C'est la constance qui va reprogrammer mon cerveau et rehausser ma vibration sur le long terme. Dis-moi en commentaire, dans quelle mesure tu te sens déjà piégé par cette surstimulation? As-tu déjà tenté un jeûne digital ou une détox des réseaux? Partage ton expérience. Ça peut inspirer les autres et je serai ravi de te lire. Pour conclure, souviens-toi qu'en sortant du multitâche permanent et de la course aux notifications, tu redeviens maître de ton espace mental. Tu peux alors rediriger cette énergie vers ta croissance, tes ambitions et ton bien-être. Et c'est là que l'univers peut enfin faire écho à tes intentions, car tu vibres la disponibilité et la présence. Merci à toi d'être resté jusqu'ici et n'oublie pas, le pouvoir, tu l'as entre tes mains quand tu choisis consciemment où tu mets ton attention. Alors, ose te libérer de la surstimulation et crée la réalité qui te fait vibrer. Je te souhaite une magnifique journée. À très vite. Salut!